Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le tirage de mon année 2022. Donc aujourd'hui je vais tirer les cartes, j'ai un tarot du bon karma, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc en gros c'est comme le tarot sauf que ça a été redesigné quoi, mais en gros c'est les cartes du tarot. Et alors les thématiques des cartes sont un peu plus axées par rapport à ce tarot là. En gros le tarot c'est: avez-vous parfois l'impression de ne pas savoir quel chemin choisir, quelle décision prendre ou ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, je m'arrête là parce que sinon il y a tout un truc à lire. Premier, avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas là pour qu'on me dise si oui ou non vous croyez à ça et si c'est ridicule ou pas. En fait je m'en fous. Voilà, moi j'aime bien tirer les cartes et voilà, si vous n'y croyez pas, grand bien vous fasse. Et c'est pas que je dis que j'y crois à 100%, mais je trouve ça chouette donc je le fais. Et puis voilà, dans ce jeu déjà je le trouve vraiment super. On a plein de cartes et on a dans un petit livret qui explique la signification des cartes. Et en plus de ça on a plein de tirages qui sont expliqués. Moi je vais faire lecture d'anniversaire ou de nouvel an. Donc en gros c'est un tirage fait pour quand genre on a un an en plus, donc c'est une nouvelle année en soi, ou la nouvelle année genre 2022, vous voyez. Donc moi je vais faire ça. Par contre vous voyez les bruits comme ça et tout, c'est ma chaise qui est un peu pétée, qui fait du bruit, désolée d'avance. Donc c'est parti. En premier, en fait je dois tirer 6 cartes. Donc il y a 6 cartes à tirer avec à chaque fois une thématique bien distincte. Bon aussi pour ceux qui tirent les cartes et qui s'y connaissent mieux que moi, parce que je ne suis pas une référence. Moi c'est ma façon à moi, après chacun sa façon. Moi je mélange, déjà faut savoir que je sais pas mélanger, c'est-à-dire que ça s'arrête à ça quoi. C'est vraiment à chier, mais je ne sais pas le faire, voilà. En premier, je tiens les cartes et je pense à... Normalement on doit les mettre près du côté du cœur, mais bon... Voilà, bref, et on pense à la thématique, donc là moi je pense à mon année 2022 et ensuite je les étale. Comme je suis sur une table, ça s'étale pas très bien mais bon ça va encore. Et alors il faut toujours tirer avec la main gauche parce que c'est la main du côté du cœur, paraît-il. À chaque fois que je vais tirer une carte, je vais penser à ce qui a été écrit dans le tirage ici. Donc la carte numéro 1, c'est la leçon de vie pour l'année qui vient de s'écouler pour moi. Donc en gros, ce que j'ai retenu de mon année 2021. Voilà, je ne la retourne pas, je ne fais que la déposer. À côté, je mets donc la carte « Ma plus grande force actuellement ». Voilà. Ensuite, sur quoi suis-je en train de travailler pour mon développement personnel ? Voilà. Ensuite, l'énergie de ma vie amoureuse. Voilà. Ensuite, la prochaine étape pour ma carrière. Et ensuite, concernant mon bonheur, que dois-je privilégier dans l'année à venir? Voilà. Donc maintenant, je vais les retourner. Enfin, la première, c'est donc la leçon de vie pour l'année qui vient de s'écouler pour moi. Donc mon bilan de l'année 2021. J'ai tiré le 6 de bâton. Donc c'est parti. Croyez en vous, n'ayez pas peur de concrétiser vos objectifs, vous êtes exactement là où vous devez être. Tout s'est produit pour une raison. Tout se passe très bien lorsque cette carte apparaît, donc prenez un instant pour vous reposer sur vos lauriers, pour vous détendre et profiter du paysage. Le 6 de bâton est une carte très positive qui parle de victoire, de succès, de progrès et de foi en soi. Quelque chose s'apprête à porter ses fruits et vous êtes pile au bon endroit. Vous êtes là où vous devez être et l'univers vous salue pour tous vos efforts et pour toute votre endurance jusqu'à maintenant. Célébrez ça, profitez de ce moment. Nous devons tous reconnaître nos accomplissements et les étapes importantes que nous avons franchies, afin d'encourager encore plus ce genre de progrès positif. Cette carte vous donne également le feu vert pour avancer à toute allure dans ce que vous pourriez être en train de planifier. L'univers vous dit oui. Conseil de bon karma. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Donc voilà, plutôt pas mal j'ai envie de dire. Ensuite, ma plus grande force actuellement, le pendu. Ah bon, ça n'a pas l'air d'être très fort vu comme ça, mais bon, bref. Adopter un nouveau point de vue. Rechercher l'éveil, pas l'action. Examiner la situation sous d'autres angles. Les limbes sont un endroit difficile et frustrant, mais quand le pendu apparaît, c'est que vous vous y trouvez. Cette carte peut indiquer que vous existez dans un état d'immobilisme, que vous avez vous-même créé ou que l'univers vous a imposé. Rien ne semble avancer et vous vous sentez contrarié et bloqué. Vous êtes inquiet à l'idée que vos sacrifices ne donnent rien à l'avenir et de vous retrouver coincé dans cet état. Quand cette carte apparaît, vous êtes invité à rester patient
passif, à vous balancer comme le pendu pendant quelques temps encore et à laisser cette énergie se dénouer. Il est probable que beaucoup de choses soient en train de changer au plus profond de vous, mais que votre état d'esprit et vos priorités ne soient pas prêts à l'exécution. Des premières ébauches d'idées dans la vie réelle. Vos sacrifices volontaires n'ont peut-être pas encore donné les résultats espérés, donc continuez. Vous êtes en train de lâcher prise et d'abandonner une ancienne version de vous-même, prêt à annoncer l'émergence d'un nouveau point de vue et d'une nouvelle ambition. Une astuce est de vous imaginer sous la forme du pendu à l'envers, observer la situation à travers d'autres perspectives pour trouver un nouvel éclairage pouvant vous révéler comment sortir de cette phase. Conseil de bon karma, soyez prêt à sacrifier ce que vous êtes pour qui vous deviendrez. Ensuite, sur quoi suis-je en train de travailler pour mon développement personnel? Le 4 d'épée. Ça, c'est une carte que j'ai jamais tirée. Arrêtez-vous et reposez-vous, méditez, vous analysez trop ou en faites trop, donc distrayez-vous. Tirer cette carte, c'est comme recevoir une note du médecin de la part de l'univers vous conseillant de prendre un temps mort et de vous détendre. Tu m'étonnes. Lorsque le 4 d'épée apparaît, il suggère que vous avez besoin d'une pause, idéalement une pause physique. Mais même quelques vacances mentales seraient utiles. Quoi que vous ayez pu trop analyser ou trop faire, il est temps de vous retirer et de vous reposer. Méditation, relaxation, contemplation et rumination sont à l'ordre du jour, pas l'action. La vie est mouvementée et nous avons tous besoin de repos. Il est impossible de verser quelque chose d'une cruche vide et il est temps de reconstituer vos réserves. Si vous ne suivez pas ce conseil, la vie pourrait continuer à vous donner des coups de coude de plus en plus fort jusqu'à ce que vous l'écoutiez. Le conseil de bon karma. Lorsque vous êtes fatigué, apprenez à vous reposer sans démissionner. Ensuite, l'énergie de ma vie amoureuse. L'empereur. Concentrez-vous avec intention, protégez vos meilleurs intérêts, vous avez le contrôle, utilisez votre puissance. L'empereur est une carte de puissance qui apparaît lorsque vous avez besoin de vous mettre en premier, de donner la priorité à vos propres objectifs, d'être un petit peu égoïste et d'avancer dans vos ambitions. C'est la promesse que vous pouvez concrétiser, ce sur quoi vous vous concentrez avec intention. Il ne faut que volonté et détermination. Cette carte vous demande de faire ce qu'il faut, même si pour cela vous devez marcher un peu sur les pieds d'autrui. Ah bon ? L'empereur est une créature de raison et de logique. Il dit que ce n'est pas actuellement le moment d'être dirigé par vos émotions ou sentiments. Élaborez un plan logique et solide et mettez-le à exécution. Utilisez votre puissance personnelle, faites preuve d'autorité, prenez le contrôle de votre destinée. Avez-vous l'impression qu'il s'agit un peu d'une mentalité c'est ça ou rien? Oui, un peu. Il est possible que vous ayez tiré cette carte parce que vous commencez à basculer de l'automisation vers la domination. Vous avez peut-être besoin de vous demander si vous allez trop loin ou si vous n'écoutez pas suffisamment. Si c'est le cas, ajustez votre approche. Vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous entreprenez, donc assurez-vous que cela en vaut la peine. Utilisez votre force pour avancer sur un chemin juste. Conseil de bon karma. Dans la vie, vous obtenez ce que vous avez le courage de demander. Ensuite, la prochaine étape pour ma carrière, le 10 d'épée. Minimisez vos pertes, voyez cette situation pour ce qu'elle est vraiment. Reconnaissez le rôle que vous y avez joué, faites réparation, puis avancez la tête haute. Elle symbolise donc les choses qui se terminent et les pages qui se tournent. Le 10 d'épée est difficile, il fait irruption dans votre monde pour vous obliger à vous débarrasser de tous les délires et de toutes les illusions que vous avez entretenues et à considérer une situation douloureuse avec tout ce qu'elle a de plus laid pour ce qu'elle est. Cette carte ne vous laissera pas tranquille tant que vous n'aurez pas agi pour mettre un terme à cette situation. Minimisez vos pertes, tirez un trait, partez, démissionnez, retirez-vous. Le fait de vous accrocher ne fera qu'augmenter votre souffrance. Putain, elle a l'air super cette carte. Les failles et les défauts existent depuis un certain temps maintenant et ne s'amélioreront pas. Maintenant, il vous appartient de mettre fin à ce conflit ou à cette impasse. Quand vous l'aurez fait, le pire sera derrière vous. Vous pourrez guérir, réfléchir et accueillir cette énergie fraîche et nouvelle dans votre vie. N'attendez plus. Conseil de bon karma, l'heure la plus sombre est souvent celle qui précède l'aube. Bon, je sais pas si c'est vraiment positif ou pas, mais bref. Ensuite, concernant mon bonheur, que dois-je privilégier dans l'année à venir? Le 2 de bâton. Sans épreuve, pas de résultat. Décidez-vous et engagez-vous dans votre prochaine action. Par-dessus tout, continuez d'avancer. Le 2 de bâton apparaît pour vous demander de vous engager dans ce que vous faites ou, si le projet en question ne vous intéresse pas ou vous laisse apathique, de réinvestir votre énergie dans autre chose. Il faut croire en vos actions pour qu'elles soient couronnées de succès. Lorsque nous commençons quelque chose de nouveau, nous atteignons assez rapidement notre premier carrefour. Est-ce que cela fonctionne et est-ce que cela me plaît? Si la réponse est non, vous pouvez encore vous retirer et vous devriez peut-être le faire. Si la réponse est oui, voyez quelles options vous permettront de progresser. Puis choisissez-en une et engagez-vous. La clé est de continuer d'avancer, de progresser, d'agir de façon directe. Cette carte apparaît lorsque nous avons des choix à faire, dont les options sont compliquées
compliquées se chevauchent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'avancer, la seule mauvaise décision est de n'en prendre aucune. Conseil de bon karma, sans épreuve, aucun progrès n'est possible. Bon bien voilà, ça y est, c'était mon tirage de l'année 2022 et j'ai envie de dire que je trouve que ça a l'air pas mal dans le sens où, enfin voilà mon petit résumé à moi, qu'en gros j'ai mis plein de choses en place déjà en 2021, que je dois continuer à mettre ces choses en place, essayer de me mettre moins la pression en essayant de faire de la méditation ou des trucs ainsi et d'essayer de me calmer, et alors essayer de, que si quelque chose se passe mal, de réenvisager d'autres choses, de beaucoup écouter le fait de si j'aime ou si je n'aime pas et de me réorienter si ça ne va pas, et qu'en gros je n'aurai rien sans rien et que du coup je dois mettre des choses en place, et en même temps vu qu'il y a le pendu, je dois quand même bien regarder les situations avant de prendre des décisions. Enfin voilà, c'est mon petit bilan je crois, et je trouve que c'est pas mal de filmer ça parce que du coup à la fin de l'année 2022 je regarderai mon tirage pour voir si c'était plutôt vrai, mais je trouve que c'est pas mal, et qu'on y croit ou pas, de toute façon je trouve que c'est bien parce que ça permet de faire un peu une introspection, de réfléchir, de voir un peu où on en est et ce à quoi ça fait écho pour nous et tout, et parfois on pense que ça veut nous dire quelque chose, ça nous dit autre chose, enfin bref. Encore une fois, le débat n'est pas de dire ah j'y crois pas, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi c'est vrai que je trouve ça vraiment sympa, j'adore ça, mais je ne crois pas en tout non plus. Mais je pense que ça peut donner pas mal de petits indices. Parfois c'est vrai que quand on tire une carte, on reste un peu sur le cul. Enfin voilà, du coup je suis contente d'avoir fait le tirage. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai jamais fait une vidéo de ce genre, donc vous me direz si ça vous plaît, je pourrais faire d'autres tirages, pourquoi pas. Par contre tirer pour les autres, voilà, je suis pas Madame Irma, j'ai envie de dire, moi je connais pas grand chose, je ne fais que lire mon petit livret. En tout cas si vous cherchez un jeu de cartes pour tirer les cartes, je trouve que celui-là il est vraiment bien parce qu'en fait c'est un tarot, c'est des cartes assez basiques, assez connues, et en même temps elles sont chouettes, elles sont bien illustrées, le livret il est bien fait, lui aussi il est bien illustré, et moi ça a de l'importance pour moi. C'est vraiment mignon je trouve, et du coup il y a toujours les petites explications. Enfin voilà, du coup si vous en cherchez un, que ça vous tente, je trouve que celui-là il est vraiment cool, donc n'hésitez pas. Et voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé et à très bientôt.